Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une des vidéos que j'avais tellement hâte de vous filmer. C'est une vidéo que je sors à chaque saison, donc ça n'allait pas y manquer pour l'hiver. Et ce sont les 10 top tendances mode de la saison. Ça fait plus ou moins un mois que j'accumule un petit peu des photos de toutes les tendances de l'hiver 2023-2024. Et j'en ai trouvé plus que 10, mais pour un petit peu éviter de devoir refaire une garde-robe à chaque saison, j'ai réduit le nombre à seulement 10 articles à vous présenter dans cette vidéo-ci. Avant de commencer la vidéo, je pense que vous connaissez la chanson, mais merci beaucoup à tous les arrivants sur la chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que la communauté s'agrandit et de voir que tout ce que je fais ça vous plaît, votre participation en commentaire ça compte énormément pour moi aussi, donc merci pour ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça se passe ici en dessous. Vous pouvez également activer la cloche pour avoir les notifications de quand je sors les vidéos, mais normalement c'est le vendredi soir. Vous pouvez également me laisser un petit like et un commentaire, ça me fait vraiment toujours très plaisir. Alors la première tendance qui ressort pas mal, c'est tout ce qui est pull et cardigan vieillot. Et par vieillot, on va principalement insister sur le motif fleur. Donc ça peut être soit en imprimé, soit en relief. Et pour ça, j'ai plusieurs articles à vous présenter. Tout d'abord, il y a le pull de chez Cézanne. C'est le pull Manea et il me semble qu'il joue sur des fleurs un petit peu floutées et sur les tons vieux rose. Donc ça, c'est vraiment parfaitement ce que j'essaie de vous décrire tout à l'heure. Donc ici, pour le coup, c'est un cardigan, mais on peut retrouver également ce genre de motif en forme de pull. Donc là où il n'y a pas d'ouverture à l'avant. Dans la même vibe, il y a aussi rouge qui fait un cardigan en jacquard. Donc lui, il est un peu plus décolleté. Et ensuite, il y a des boutons au milieu aussi, comme pour le pull précédent de chez Cézanne. Après, je sais que rouge a son petit prix et je connais vraiment pas la qualité. Je n'ai jamais essayé rouge. Donc, si jamais vous savez la qualité, n'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire pour nous aiguiller. Et comme ça, vous comprenez un petit peu l'esprit de ce pull slash cardigan vieillot que je mets donc dans la liste de ces top tendances de l'hiver 2023-2024. Toujours pour rester dans le même point de ces cardigans slash pulls avec des fleurs, on n'est pas nécessairement obligé de les avoir en imprimé. On peut également les avoir en tant que motif, limite cousu sur un pull. Et j'ai un très bon exemple de ça et c'est chez Anthropologie. Donc il y a des grosses fleurs qui sont cousues directement sur un pull. Ou encore Another Stories a également proposé son modèle que je trouve personnellement très tentant. Le deuxième article tendance de cette saison, c'est tout ce qui va être pull ou cardigan à mailles torsadé à mon plus grand plaisir. J'en avais énormément qui attendaient dans ma garde-robe que la mode revienne, parce que ça fait bien 2-3 ans quand même que c'était plus trop la mode, mais cet hiver ils reviennent en force et dans tout un tas de couleurs, du gris, du camel, du crème, de l'anthracite, même du noir, du bleu marine, même si ça un peu moins de gens le portent, mais moi j'adore le bleu marine, je pense que vous le savez. Je sais pas pourquoi, mais dans mes recherches il y a quand même Cézanne qui revenait énormément. Je pense que soit l'algorithme m'a complètement capté et du coup me montre tout le temps des articles de chez Cézanne. J'en ai deux à vous proposer ici. Et le premier, c'est le James, c'est ma préférence sur le site, c'est sûr. Celui qui est couleur écrue avec des petits boutons, j'ai complètement craqué dessus. Je l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Sinon, il y a aussi le pull Melvin qui est très mignon avec des petits pompons. C'est vraiment l'esprit hyper hivernal, hyper Noël, vraiment adapté pour la saison. Là, pour le coup, il est vraiment très joli. Vous n'êtes pas obligé encore une fois de retrouver ça chez Cézanne nécessairement. Mais Mango, Zara proposent des modèles qui font très bien l'affaire. Sinon, à part ça, dans mes recherches, j'ai trouvé une petite marque très sympa sur Instagram. C'est une fille qui elle-même tricote ses pulls. Donc c'est forcément des pulls avec des torsades, quoi, vraiment hyper à la mode pour cet hiver. Et il me semble qu'elle est basée dans les pays scandinaves et son Instagram, je crois que c'est Sari. Je le mettrai ici en dessous ainsi qu'en barre d'infos si vous voulez aller voir un petit peu ces petites merveilles. Ce sont en fait des modèles qui sont uniques, c'est elle-même qui les fait, il me semble. Et je trouvais ça intéressant de vous présenter une marque que personnellement je n'ai pas testée, mais on voit très bien sur les photos Insta, je vous assure que c'est de la qualité. Donc si vous voulez aller faire un petit tour par là, je peux que vous le conseiller. Le troisième article tendance de cette saison, il s'agit du gilet de serveur sans manches. Ça fait très long comme titre, mais l'habit lui-même n'est pas si fourni que ça. Ici, vraiment l'idée c'était de vous dire tous les tops. Ensuite, on fera tous les pantalons, slash jupes, slash autre chose. Ensuite, il y aura les manteaux et il y aura également les chaussures. Donc, on fait vraiment par thème ici. Et ici, le gilet de serveur sans manches s'inscrit vraiment dans l'article précédent qui était les pulls slash cardigans à mailles torsadées. Puisqu'ici, en fait, on reprend le même concept sauf qu'on enlève les manches. Donc, ça peut être avec des jeux de torsade ou sans. Je vous fais de toute façon défiler des photos pour que vous puissiez visualiser un peu de quoi je parle. Au niveau des couleurs, c'est vraiment les mêmes que l'article précédent, donc on reste sur les tons chaleureux pour l'hiver, du marron, du camel, pourquoi pas même du vert sapin, beaucoup de gris et d'anthracite pendant cette saison-ci. Mais on a aussi le complet opposé avec les looks plutôt crème. Ça c'était un peu plus pour les pulls à mailles torsadées, un peu moins pour les gilets serveurs. Alors ici, on peut le porter de deux manières, soit on le porte de manière très casual avec un t-shirt, par exemple un t-shirt blanc en dessous et avec un jean tout simple, ou encore on peut le porter avec une chemise, ce qui va un petit peu élever votre look, être un petit peu plus chic, mais grosso modo ça reste quand même un look qui est assez casual, qui est assez portable dans la vie de tous les jours. C'est peut-être moins un look de sortie, mais en tout cas un look de la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Alors maintenant on va passer aux pantalons et pour ça j'ai deux pantalons à vous présenter. Le premier c'est le pantalon en velours
côtelé. Si vous avez plus ou moins mon âge, à savoir 30 ans, ça doit vous rappeler votre adolescence fois 10 000 parce que c'était vraiment à la mode et bizarrement pendant 15 ans, on n'a plus trop entendu parler. C'était vraiment plus tendance, là pour le coup, c'était même plutôt ringard de porter ça. Mais ici, je pense que ça s'inscrit en fait dans la tendance de remettre le vieillot au goût du jour. C'est pour ça qu'on voit revenir en force ce pantalon en velours côtelé. On le voit en général assez évasé et même parfois pas de def pour vous dire le retour en arrière qu'on est en train de faire ici. Le pantalon velours pour moi, c'est vraiment le vieillot par excellence. C'est vraiment le pantalon qu'on imagine quand on va faire une séance de chasse sous la pluie. Mais ça reste une matière qui est vraiment très classe. C'est aussi un petit peu old money, même si j'aime pas ce terme. Mais c'est la vibe que ça amène à un look. Au niveau de la palette de couleurs pour ce pantalon, il y en a vraiment de toutes sortes. Mais les principaux que j'ai remarqués, c'est le marron, le vert, le bordeaux, le camel et le noir. Donc ça, c'est vraiment tous ceux que j'ai vus, mais je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres couleurs. Je pense même qu'il y en avait un bleu marine. Par contre, il y a quand même quelque chose de très différent de quand on était ado et bien évidemment le fait de remettre cette manière au goût du jour. On a dû y apporter une petite spécificité marquée 2023/2024 et c'est que les poches ne sont pas sur les côtés, enfin pas pour la plupart des modèles que j'ai trouvés, mais bien à l'avant et ce sont des deux petites poches. Vous pouvez absolument rien mettre dedans. Vous pouvez passer votre main dans la poche, par contre c'est purement décoratif parce que c'est un endroit où franchement vous ne pouvez pas mettre grand chose dans vos poches. Et je trouve que ce petit twist met beaucoup plus en valeur les jambes et les corps des femmes tout simplement parce que si je me souviens bien, quand j'étais jeune, ce qui me dérangeait, c'est qu'étant donné que la matière était assez épaisse, ça élargissait un petit peu la silhouette et on sait que les lignes verticales comme ça sur la jambe, ça a une tendance à nous faire sembler un peu plus forte que ce qu'on est réellement et ça je me souviens que ça me dérangeait énormément quand j'étais ado, que là le fait d'avoir deux petites poches devant, en fait ça change rien à votre silhouette, au contraire ça casse limite la maille côtelée verticale. Je suis très contente de ce petit changement qu'ils ont fait sur les pantalons velours côtelés. C'est pas pour me déplaire, j'en ai un de chez Rioas, si vous avez regardé ma vidéo Rioas, il est vert et il est hyper agréable à porter et je trouve qu'effectivement ça n'élargit pas la silhouette comme ça avait tendance à le faire dans mes années adolescentes. Au niveau des magasins où vous pouvez trouver ce genre de pantalon avec les poches dont je vous parlais, il y a Mango, Arket, Cézanne, And Other Stories et pour ceux qui sont en Angleterre peut-être, ou en tout cas si vous passez en Angleterre bientôt, John Lewis en fait également. J'en ai repéré un ou deux sur le site et en général ils sont un petit peu moins chers que les magasins que j'ai cités juste avant. Donc on a de la chance à ce niveau-là à être en Angleterre. John Lewis c'est des prix assez raisonnables pour une qualité qui est quand même pas mal. Je vous avais dit que j'avais deux pantalons à vous proposer et le deuxième il s'agit d'un pantalon droit voire légèrement évasé en cuir ou simili-cuir noir. Alors ici ça fait quand même quelques années que c'est à la mode mais ça ne l'est pas nécessairement dans ce modèle-là, à savoir qu'il est quand même un peu plus large, il colle pas nécessairement à la cuisse comme c'était le cas il y a 3-4 ans dans les modèles Zara. Donc ici ça part limite un peu en évasé. En général ils sont 3/4, donc c'est des pantalons qui s'arrêtent un petit peu en dessous du mollet. Il y a un petit détail qui fait aussi toute la différence, mais bon, si jamais vous ne le trouvez pas, c'est pas non plus la mort. C'est une petite ligne de couture au-dessus du genou. Ça, c'est vraiment le modèle tendance de cet hiver. Ce que j'ai pu voir, la manière la plus tendance d'assortir cette pièce, de faire un look total noir. Donc on met un soupul en dessous, les chaussures sont également noires. Et d'ailleurs au niveau des chaussures, j'en ai repéré 3 qui iraient très bien avec ce pantalon. Et il s'agit d'abord des mocassins, ensuite on a les bottillons. Et pour un look de soirée un peu plus élevé, il y a également les escarpins. Pour le 6e article, on reste toujours dans les bas et c'est le dernier bas que j'ai à vous proposer. Et il s'agit de la mini-jupe plissée en couleur grise. Et oui, c'est vraiment précis, mais je vous assure, quasiment toutes les mini-jupes que j'ai vues, c'était celles qui étaient de couleur grise. Donc, et je la vois généralement portée avec au-dessus soit des pulls, soit des gilets sans manches. Donc c'est vraiment le type d'article que je vous ai présenté en début de vidéo. Bon, alors il y en a quand même pas mal qui n'ont pas l'air de extrêmement bonne qualité. Quand j'ai vu sur les sites, j'étais là, ouais, non, je vais peut-être pas tenter. J'ai fait une commande Shein personnellement. Quand je l'ai reçue, j'ai même pas voulu la mettre parce que vraiment les coutures n'allaient pas du tout. Il y en a une que j'ai repérée qui a l'air d'en valoir la peine, c'est une de chez Arket. Bon, évidemment, chez Arket, ils ont tendance à vous mettre le look total qui est hyper cohérent et qui donne vraiment envie d'acheter. Donc je vous le montre, comme ça vous pouvez vous faire votre petite idée, mais celle-là a l'air d'une qualité un petit peu supérieure, on peut dire. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre nous, et moi la première qui ai très peur qu'un coup de vent nous expose totalement. Mais pour cette jupe, dans la plupart des modèles, en fait, il s'agit de jupes short. Donc à l'arrière, c'est un short, à l'avant, c'est une jupe. Donc je pense qu'à ce niveau-là, l'industrie de la mode a quand même compris qu'on n'avait pas trop envie de prendre de risques et qui nous propose du coup ce modèle jupe short. Et j'en ai une de chez Mango qui a l'air effectivement de bonne qualité. Elle est un petit peu différente de celle Arket, mais elle est en laine, donc elle a l'air aussi de très bonne qualité. Donc on va dire Arket et Mango, c'est vraiment celle que j'ai repérée qui avait l'air d'être de meilleure qualité. Personnellement, si je devais adopter ce look, je pense que je mettrais cette jupe avec des bottes noires qui arrivent en dessous du genou et au niveau du dessus, je mettrais, je pense, ma chemise blanche et un pull gris
peut-être un maille torsadé qui tombe comme ça sur les épaules. Je trouve que ça, ce serait vraiment le look un petit peu écolière, on va pas se le cacher. Un gros point aussi que je voudrais aborder du coup par rapport à cette mini-jupe, si vous portez quelque chose de léger, on va dire en bas, à savoir que vous montrez, on va dire, beaucoup de peau, et on est quand même en hiver, n'oubliez pas d'équilibrer avec le dessus qui est un peu plus couvert. Donc on évite les décolletés pour que le look soit vraiment équilibré. Ensuite, on va passer aux vestes et blazers, et pour ceci, j'ai 3 articles à vous présenter, et puis on finira par les chaussures. Alors le premier manteau que je vous propose, c'est en fait un blazer, j'ai pour cela 2 motifs à vous présenter, et il s'agit de celui Prince de Galles et de celui pied de poule. Je trouve que pour cet hiver, on retrouve vraiment les deux à force plus ou moins égale. Donc le motif Prince de Galles, c'est un petit peu ces quadrillés avec des espaces. Je sais pas si vous voyez, de toute façon, je vous ferai défiler des photos. Et les pieds de poule, c'est un petit peu ces imbriquements de motifs un petit peu en pied de poule. Alors ici, je voulais vous le souligner, un petit point qui pour moi est hyper important, mais apparemment tous les magasins n'ont pas vraiment compris ça, c'est que le motif Prince de Galles et le motif pied de poule, il est très important que ce soit pas un imprimé. Ça fait vraiment cheap de faire en imprimé. Donc on privilégie le réel fil qui passe et qui fasse le motif. Mais ce qui fait également très cheap, et ça c'est plus pour le motif Prince de Galles, quand le motif des manches n'est pas à la même hauteur que le motif du buste. Ça pour moi c'est une veste qui est complètement ratée si jamais c'est pas le cas. Donc je vous montre des modèles avec et des modèles sans. Comme ça vous pouvez un peu visualiser de quoi je parle. Mais ouais, pour moi c'est vraiment un red flag au niveau de la qualité. Si en fait le magasin n'a pas eu l'attention et la précision de vraiment aligner les quadrillés. Ça s'inscrit vraiment dans cette vibe de cette dernière année qui veut que le look soit un peu plus intemporel, un peu plus old money. Sur Instagram d'ailleurs je m'étais fait avoir parce qu'en fait j'étais tombée sur une photo qui, je ne le savais pas à l'époque, mais datait de 1992. Je pensais que c'était une photo qui avait été prise cette année, juste qu'elle était un petit peu pixelisée pour donner un effet, mais en fait non, c'était un look qui vraiment était ultra tendance pour 2023, alors qu'en fait 2023 ne fait que copier code pour code ce qui s'est passé dans les années 90. Alors pour la prochaine pièce, et je pense qu'on en est arrivé au numéro 8, et il s'agit du manteau noir long. Alors, ça n'a pas l'air comme ça de casser 3 pattes à un canard. Le manteau noir, ça reste quand même un intemporel de toutes les saisons, de tous les hivers depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais depuis très longtemps. Ici, sa spécificité, c'est qu'il est très long. Donc, on voit beaucoup de manteaux qui arrivent pratiquement au pied et dont la matière privilégiée, c'est la laine. Il y a également un petit twist par rapport au col. Donc, en fait, le col part en évasé à ce niveau-ci et a une petite fente à ce niveau-ci, vraiment en parallèle des deux côtés. Donc, ça, c'est pour vous donner vraiment le modèle de cet hiver. Si jamais vous avez acheté des manteaux noirs les années précédentes, je suis sûre qu'ils feront plus que l'affaire. Personnellement, le mien, il vient de chez Stradivarius et il me convient tout à fait pour cette saison. Il n'est pas aussi long que ce que j'aurais aimé, mais il est très bien quand même. C'est une pièce hyper facile à styliser pour la saison. Au niveau des boutons sur ce manteau, sur pratiquement tous les modèles que j'ai repérés, ils sont noirs, donc ils sont vraiment seamless. On les voit à peine sur le manteau. Pour le Stradivarius que j'ai, il y a un seul bouton d'ailleurs. Pour la plupart de ceux que j'ai vus en ligne, il s'agit plutôt de 2 boutons, peut-être pour avoir un meilleur maintien. Et il y a toujours cette ceinture du même tissu que le manteau que vous pouvez juste fermer. Donc on est moins sur fermer le bouton en soi, plus sur fermer cette ceinture pour faire un effet un petit peu limite peignoir. Et comme je vous disais, ça se porte hyper facilement. En général, on met des mailles en dessous pour donner encore un effet plus chic. Des mailles qui sont peut-être un mélange avec de la laine pour rappeler la laine du manteau et pour que le tout fasse vraiment très chic et qualité. Le troisième manteau que je voulais vous proposer, et si vous êtes sur Instagram, vous n'avez pas pu passer à côté de cette mode-là, et c'est vraiment la deuxième star, je pense, des manteaux de cet hiver, juste après le manteau noir, qui reste l'indétrônable de l'hiver. Et donc ici, le modèle que je voudrais vous proposer, c'est le blouson en cuir avec fausse fourrure. Il y en a qui sont carrément en totale fausse fourrure sur les tons crème. En général, je pense qu'il y en a aussi des bruns, voire camel. Mais on a toujours cette touche un petit peu rock, beaucoup moins que teddy bear quand il y a toute cette fausse fourrure. Ça pourrait très vite donner manteau teddy bear comme on voyait beaucoup il y a quelques années. Là, pour le coup, ici, le style, c'est d'être beaucoup plus rock avec ce manteau. Je le trouve très sympa, mais c'est pas mon look. Donc ça, c'est pas un truc que vous reverrez dans ma garde-robe. Mais quand j'en vois dans la rue et quand j'en vois sur Insta, je trouve ça effectivement très joli. Juste ça s'inscrit pas trop dans ma garde-robe. Alors, la plupart des manteaux que je vois en ligne, il s'agit de ceux qui sont en cuir. Vous pouvez également le trouver en simili-cuir. Je sais que Stradivarius, on a des modèles qui ont l'air plutôt pas mal, mais faites attention quand même, allez voir plutôt en magasin ou alors regardez des photos de vraiment près parce que du simili-cuir sur une veste comme ça peut vite faire cheap. Donc faites gaffe par rapport à ça. Donc comme je vous disais, ça s'inscrit pas trop dans ma garde-robe et personnellement, je pense pas que c'est un modèle qu'on reverra l'année prochaine. Ça m'a l'air d'être un peu un hit de cet hiver plus qu'une pièce qui va rester dans le temps, donc à prendre avec des pincettes. Pour finir, on en est à notre numéro 10. J'espère que vous êtes encore ici et je pense encore une fois que celui-là, un peu comme la veste blouson moumoute dont je viens de vous parler, je pense que c'est pas trop possible de passer à côté de cette mode et après on l'aime ou on l'aime pas. Mais je vais vous présenter les chaussures de cet hiver, les grandes stars de cet hiver au niveau des chaussures et il s'agit des UGG ou UGG.
basse. Alors on a deux modèles qui reviennent énormément et il s'agit de celui des classiques mini basses. Donc ça c'est un indémodable, il n'y a rien de très spécial. C'est pas un modèle spécialement de cette année, c'est un modèle d'ailleurs qui revient toutes les années. En général le modèle UGG de base ça reste quand même le camel, mais le modèle gros banger de cette saison, et il y en a deux en fait, c'est le Taz et le Tazman. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Les Tazman, elles ont une broderie brune et une semelle plutôt basse, alors que le modèle le plus prisé chez les Taz, c'est celle avec la broderie rouge et la semelle est beaucoup plus épaisse. Ce sont limite des chaussures à plateforme tellement c'est épais. Et je vous rassure tout de suite, c'est vraiment des chaussures d'extérieur, hein, donc je me suis renseignée. Le truc c'est que je sais que dans la description il parle beaucoup de chaussons, mais en fait l'idée c'est pas que ce soit des chaussons à mettre à l'intérieur, même si vous pouvez également les mettre à l'intérieur. C'est vraiment en fait que l'idée c'est que quand vous entrez dans ces chaussures, vous vous sentez comme dans des chaussons, mais elles sont tout à fait portables à l'extérieur, je vous rassure. Grâce à ce modèle de Tazman et les mini classiques de chez UGG, je voudrais prouver mon point par rapport aux articles que j'ai présentés tout à l'heure, parce qu'en fait j'ai retrouvé ces chaussures-ci avec énormément des articles que je vous ai cités en début de vidéo. Alors le premier truc ce sont les Taz avec la mini jupe plissée. Ça c'est mon premier point. Le deuxième ce sont les UGG mini classiques avec le blouson en fourrure dont je vous parlais au point juste avant. Ou encore on a les UGG avec un cardigan avec des grosses fleurs cousues. Donc ça fait référence à mon tout premier point de la vidéo. Et pour finir les UGG Taz avec le cardigan, carrément celui que j'ai cité de chez Cézanne avec les fleurs un petit peu floutées. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi c'est vraiment une des vidéos saisonnières que j'ai le plus hâte et que j'ai le plus d'engouement à vous préparer et à vous filmer. Si vous avez d'autres points à ajouter à la liste, n'hésitez pas à le partager en commentaire, comme ça tout le monde sera au courant des autres articles que peut-être vous avez repérés comme tendance de cet hiver. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on se revoit vendredi prochain pour une vidéo mode et en attendant, prenez soin de vous.